J'aimerais souligner la présence avec nous. Évidemment, il y a M. Morin qui est demeuré un petit bout. Et il y a Mme Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin et critique en habitation du Parti québécois qui s'est joint à nous. Bienvenue. Alors, on continue avec l'allocution de Mme Guylaine Marcoux. Maître Marcoux? Eh oui. Eh oui, OK, Maître Marcoux. C'est moins joli quand même, mais en tout cas. Donc, la présidente directrice générale de la Société d'habitation du Québec, Mme Marcoux. Alors, bonjour. Monsieur Morin, Mme Fournier, on s'est déjà croisés. Je n'entendais rien. Maintenant? Oui. Est-ce que ça va mieux? Non, on dirait qu'il ne fonctionne pas. Oui, pourtant, ça fonctionne. On va l'avancer plus, peut-être, oui. C'est mieux comme ça. Donc, M. Morin, Mme Fournier, que j'ai eu l'honneur de croiser à l'étude des crédits. C'était sa première étude des crédits. Je dois vous dire qu'elle a bien fait ça. Alors, pardon? Mme Lapré, M. Ladouceur et bien sûr, M. Pilon, qui défend vos intérêts, je vous dirais, à toutes les semaines à la Société d'habitation. Alors, on l'aime beaucoup, Robert. On garde quand même un bras de distance. Il est dérangeant, mon Oui. Ben, il vient faire vos revendications, puis il le fait très bien. Alors, je crois que nous sommes tous d'accord ici aujourd'hui. Oh, on me dit que notre invité est arrivé, Robert. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, merci beaucoup, Maître Marcoux, de votre allocution. Et moi, si vous voulez bien, on va donc donner la parole à Mme Marcoux, qui est présidente de la Société d'habitation du Québec, qui va nous expliquer comment la Société voit l'amélioration des services en HLM. Mme Marcoux. Alors, c'est difficile de passer après un député et un ministre quand même. Alors, si je reprends, parce que j'avais commencé. Oui, je suis la première femme. Effectivement, M. Duclos, je suis la première femme à la tête de la Société d'habitation du Québec. Donc, avant que M. Duclos m'interrompe, j'allais dire que les regroupements d'offices d'habitation, c'est l'occasion unique à saisir pour les services à la clientèle, pour le service aux locataires. Donc, c'est le temps, avec tout ce remue-ménage, de vous positionner et de demander à vos nouveaux directeurs les services que vous méritez. La SHQ partage cette préoccupation qui a maintes fois été dit par M. Pilon et votre fédération. Et l'amélioration des services est basée sur la démarche qui est là, c'est basé sur l'amélioration des services. D'ailleurs, M. Ladouceur, sur leur site Internet de l'Office d'habitation de Saint-Hyacinthe, ils ont la devise qui suit. L'OMH de Saint-Hyacinthe, c'est plus qu'un logement, c'est un milieu de vie. Alors, ça démontre à quel point le locataire est au centre des HLM et le service à la clientèle est important. Donc, selon moi, c'est l'objectif qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'exercice actuel qui est en cours. Le renforcement du réseau doit prendre en compte la qualité des services offerts aux locataires de nos HLM. D'ailleurs, vous connaissez la position du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, M. Martin Coiteux. M. Morin vous l'a rappelé dans son discours. Le ministre privilégie les regroupements, mais sur une base volontaire. Il l'a défendu lors de l'adoption du projet de loi 83. Dans le projet de loi 83, il y a un article à laquelle le ministre peut utiliser pour forcer les regroupements. Mais M. Coiteux privilégie vraiment que ça se fasse de façon volontaire parce que, dans le fond, il vaut mieux avoir des gens qui vont s'être entendus, qui vont être heureux
du regroupement et vous donner les services que vous attendez, plutôt que d'arriver avec une imposition. Et là, on aurait peut-être des gens qui seraient plus aigris. Alors, on vous encourage à discuter avec vos directeurs, avec vos élus, pour que le regroupement se fasse de façon harmonieuse. Il faut reconnaître que les choses ne vont pas trop mal jusqu'ici. Alors, M. Morin vous a dit qu'on avait 17 projets, mais depuis hier, on a un 18e. Alors, ça avance. Je sais que pour la Fédération, ça avance peut-être pas aussi vite qu'ils voudraient, mais nous, on est heureux, ça avance. Et il y a quand même 97% des offices qui ont entamé des discussions avec les municipalités et ça avance quand même relativement bien. Alors, on est très heureux de voir que on y va par petits pas, mais on va arriver au bout avec des regroupements qui vont pouvoir vous donner des meilleurs services. Alors, puis d'ailleurs, M. Ladouceur m'a dit qu'hier, il avait déposé son plan d'affaires. On en est bien heureux. Je tiens à vous rappeler que la SHQ a mis en place un comité de coordination pour suivre l'évolution de la restructuration du réseau. Votre fédération, d'ailleurs, siège sur ce comité. Alors, c'est pour ça que je vous dis que Robert est régulièrement à la société. Mais aussi votre présidente, parce qu'il y a deux comités. Il y a un comité de coordination, mais il y a un comité aussi stratégique. Et on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer encore, mais à la fin du mois, on devrait être assises à la même table pour discuter du regroupement, de l'avancement du dossier et des écueils qu'il peut y avoir, parce que effectivement, dans des regroupements, parfois, il y a des discussions qui peuvent être un peu plus houleuses, mais on a une petite équipe qui a été formée à la société pour aller aider les gens et trouver des solutions, faire un petit peu de médiation. Alors, on est très actifs à la société. Donc, le comité, ça va être un lieu d'échange pour la réussite de l'opération qui, on ose espérer, aura un impact sur vos vies de tous les jours. Donc, vous allez voir, vous allez peut-être dire que ça fait beaucoup de comités, parce que là, on en a deux. On a le comité de coordination, on a le comité stratégique, on a un comité qui va aider, mais je pense que c'est la clé du succès qui va permettre de faire en sorte qu'on va y arriver et on aura un réseau plus fort qui donnera des services, qui vous donnera des services. C'est dans cette perspective que la loi oblige la présence de deux locataires, d'ailleurs, puisque vous êtes au cœur des services. Alors, il y a dans la loi, dans notre loi sur la société d'habitation, il y a l'obligation d'avoir sur le conseil d'administration deux locataires. Je sais que votre fédération a demandé à ce que ce soit augmenté. On est en train d'étudier la situation et de voir si on peut acquiescer à votre demande. Notre loi prévoit aussi la création de comités consultatifs de résidents. Alors, je sais que dans certains offices, c'est plus ou moins appliqué parce que selon le nombre d'unités de logements, c'est pas une obligation. Le regroupement va faire en sorte qu'il va y avoir des comités dans tous les offices qui vont être créés. Alors, vous allez avoir une voix au chapitre sur les rénovations, la vie qui se passe à l'intérieur de vos offices. Donc, vous ne serez pas des simples spectateurs. Alors, c'est dans la loi, ça va y rester, et c'est un aspect qui sera renforcé avec le regroupement, parce que c'est une première étape, le regroupement. Par la suite, on va regarder la gouvernance aussi, puis on est là pour toujours améliorer la situation des offices et des locataires qui y vivent. Actuellement, dans certains offices de petite taille, il n'y en a pas de CCR, comme on appelle. Mais voyez-vous, vous allez pouvoir être là lorsque les regroupements seront faits. Donc, en regroupant les offices, nous aurons la capacité de nous doter du comité consultatif et les locataires seront mieux représentés. Les analyses faites par la SHQ sont formelles. Les regroupements permettront de bonifier les services. On parle d'une plus grande accessibilité aux logements disponibles, d'une meilleure application de la réglementation et des services beaucoup plus équitables dans tout le parc immobilier.
Alors, des fois, on peut entendre, vous, à la Société d'habitation, vous êtes dans votre tour d'ivoire, vous ne savez pas ce qui se passe sur le terrain. Non, on sait ce qui se passe sur le terrain parce qu'on a des gens qui nous le rapportent. On vous rencontre dans des congrès et vous venez nous voir, vous nous dites qu'est-ce qui se passe, puis on le prend en compte et on a à cœur que vous soyez dans des bâtiments de qualité, mais aussi que votre réseau soit bien représenté. C'est pas évident pour une personne à temps partiel dans une petite organisation de faire de la gestion, de régler les problèmes et de répondre aux demandes des locataires. Alors, les petits offices qui ont des directeurs à temps partiel, c'est des bonnes personnes, les directeurs. Ils font tout dans leur pouvoir. Il y en a même qui font du bénévolat, mais ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas rendre tous les services dont vous avez besoin. Et tantôt, M. Morin l'a dit, il y a peut-être des locataires ici qui ne savent même pas qu'il y a des services qui pourraient leur être rendus. Alors, on croit vraiment que le regroupement va faire en sorte que vous allez avoir les services nécessaires pour que vous ayez une vie plus facile dans votre milieu de vie. J'ai pris bonne note des demandes de votre fédération et certaines inquiétudes manifestées par vos présidents. Je sais également que vous serez appelés à débattre de certaines résolutions au cours de votre congrès et j'en ai pris connaissance. Soyez assurés qu'on va les analyser, puis on va regarder ce qu'on peut faire pour répondre à vos préoccupations. On est à l'écoute de vos demandes, puis on a des bons échanges lorsqu'on se rencontre. J'ai envie de vous dire qu'actuellement, il y a un vent de changement. Parce qu'il y a un vent de changement, oui, au niveau des regroupements d'offices d'habitation, mais il y a un vent de changement aussi à la société d'habitation. Alors, et nous avons l'intention d'être au cœur de ces changements. Ça a commencé avec le projet de loi 83 par le renforcement du réseau d'habitation. Ce n'était qu'une première, puisque nous voulons aller plus loin. Présentement, nous sommes à l'élaboration de notre plan stratégique et soyez assurés que le cœur de notre plan stratégique, c'est le meilleur service aux citoyens. Et c'est le citoyen qui est au cœur de notre plan. Ce n'est pas un secret pour personne. Il y a des listes d'attente pour les logements sociaux et le logement abordable. Nous voulons faire mieux et davantage. Nous allons travailler pour améliorer nos façons de faire, parce que nous aussi, il faut s'améliorer. En tant que locataire de HLM, vous figurez parmi les personnes qui bénéficient de services. Nous souhaitons aussi nous améliorer pour aider à avoir pour vous aider à avoir une meilleure qualité de vie. Nous allons continuer d'investir dans notre parc immobilier pour que vous viviez dans un environnement plus agréable et dans des logements de meilleure qualité. Et effectivement, le fédéral nous aide énormément depuis quelques années parce qu'il a haussé son aide et nous aussi. Alors, c'est plus d'1 milliard juste dans les 3 dernières années. La Société doit aussi renforcer sa collaboration avec d'autres ministères, comme la santé, l'éducation. Plus de soutien communautaire fait également partie de nos priorités. Comment améliorer le bien-être des enfants, de la sécurité de chacun dans vos milieux, surtout pour les milieux où il y a plus de personnes âgées? Ce sont des enjeux qui nous interpellent. Pour le moment, il nous faut mener à bien la réorganisation des offices. Donc, on va y aller par étapes. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir, mais nous sommes sur la bonne voie. Je suis convaincue que nous réussirons à construire un réseau solide, démocratique et performant à la grandeur du Québec. Les locataires de HLM et toutes les personnes à la recherche d'un logement social en sortiront gagnants. Alors, je vous souhaite une bonne fin de congrès.